Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smoothers et les smootheuses, je vous espère en pleine forme aujourd'hui pour ce 205e épisode du smoothie, se sentir imposteur et avancer quand même. Alors, il y a quelque temps, je vous avais dit que finalement, même le smoothie était une affaire collective, qu'il y avait rarement, on va dire, des performances qui étaient complètement individuelles, et je pense même avoir partagé le fait que dans le smoothie, très souvent, tu vas pouvoir entendre, vous allez pouvoir entendre des thèmes, des notions, des réflexions qui en fait viennent d'accompagnement que j'ai pu faire. Et là, cette notion d'imposture, en fait, elle est allée même un peu plus loin. C'est que dans un premier temps, dans cette séance, on m'a même parlé de malhonnêteté. C'est un entrepreneur qui me disait « Oh là là, mais là... Je me sens malhonnête. Je me sens malhonnête parce que avec mon équipe, on n'a pas encore délivré ce contenu. On ne sait pas encore faire et pour autant, on a dit oui. Et je reconnais qu'il m'est arrivé de ressentir un peu la même chose. Je vous explique sur deux situations très rapidement. Première situation, alors peut-être que je l'ai déjà évoqué, mais une fois, une entreprise, un grand groupe m'avait demandé d'intervenir en anglais. Sur 2 heures. Donc c'était 2 heures d'atelier juste pour une douzaine de personnes. Donc c'est pas beaucoup. Et donc on m'avait demandé est-ce que vous pouvez intervenir en anglais ou pas. J'avais dit oui sans être certain d'y arriver. J'avais dit oui. J'avais à peu près 2 mois pour me mettre à niveau. Je précise quand même que mon interlocutrice m'avait demandé dès cet échange téléphonique de parler un peu en anglais. Donc je l'avais fait et elle avait quand même validé. N'empêche que moi, je me disais non mais ok, là je lui ai répondu à 3 questions en anglais vite fait. Est-ce que je vais être capable vraiment de faire 2 heures en anglais? Et je peux reconnaître que sur le moment, je me suis dit ouais, t'es un peu joueur de dire oui alors que tu ne t'en sens pas réellement capable. J'avais eu la même expérience encore quelques années avant lorsqu'on m'avait demandé de faire une conférence devant 350 personnes. J'avais dit oui sans savoir exactement de quoi j'allais parler. J'avais du temps pour me préparer et sans forcément... et je ne l'avais encore jamais fait finalement. Et petite anecdote d'ailleurs sur cette anecdote, il se trouve, je vous partage cela non pas par fierté, mais parce que je pense que ça peut être intéressant. Il se trouve que sur cet événement de 2 jours de conférence, alors que je pouvais me sentir un peu en posture finalement d'imposteur, en me disant mais est-ce que vraiment ce que je vais apporter peut être intéressant? Est-ce que j'ai vraiment le niveau pour parler devant autant de personnes en termes d'éloquence, etc. Il se trouve que sur scène, je l'ai dit. Sur scène, j'ai partagé cet état interne et il se trouve qu'à la fin de ces 2 jours, en fait, de manière anonyme, les organisateurs font voter au public pour savoir en fait quelles conférences ils ont trouvées les plus impactantes, qui les ont le plus marquées. Et ma conférence, cette conférence-là, était arrivée tout en haut du classement. C'est pas le plus important, mais c'est juste pour dire que parfois il y a un décalage important déjà entre la perception que nous avons et la perception que les personnes en face de nous peuvent avoir. Et on a souvent l'impression que les gens peuvent lire en nous comme dans un livre ouvert, mais non. Et puis, je pense qu'on néglige parfois aussi la capacité, on va dire, de s'adapter, d'apprendre, d'acquérir de nouvelles compétences. Si je sors un peu de la préparation mentale et que je vais plus dans une approche entrepreneuriale, business, les anglo-saxons, alors je crois que c'est surtout les Américains qui utilisent cette expression de fake it until you make it. C'est-à-dire, en fait, fais semblant de savoir faire jusqu'à ce que tu saches réellement faire. Et donc, je pense qu'il ne faut pas confondre une saine ambition avec de la tromperie,
de la malhonnêteté. Quand cet entrepreneur que j'ai la chance d'accompagner en préparation mentale me dit « oui, là, je me sens malhonnête », quand on en discute, quand on échange là-dessus, quand je le questionne, on voit bien à la fin qu'on n'est pas dans de la malhonnêteté, c'est-à-dire qu'il n'essaye pas de tromper, il n'essaye pas de voler. Oui, il dit oui finalement à une solution qui aujourd'hui, techniquement, il ne l'a pas encore fait, il ne sait pas exactement la faire, mais il a des compétences, il a une expertise, il a un réseau, il a des collaborateurs et des collaboratrices et en fait, ensemble, ils vont apprendre. Mais on est fait aussi pour évoluer, pour avoir envie de s'épanouir et de se développer et donc notamment en développant nos compétences. Donc, le petit smoothie que je voulais vous faire était justement sur cette différenciation finalement entre se sentir imposteur, se sentir malhonnête et simplement avoir envie de croître, de se développer, de se lancer des défis et ainsi d'évoluer. Petit tips éventuellement, je dis bien éventuellement, qui peut aider, voilà, si on se sent parfois dans cette posture. Ce que je conseille et ce que je fais aussi à titre personnel, c'est de documenter notre évolution. Donc c'est simplement d'écrire de temps en temps, je ne le fais pas tous les jours, hein, je te rassure, mais d'écrire de temps en temps, en fait, notre évolution. Et de se replonger dans ce carnet 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Et je trouve que c'est génial de voir à quel point on évolue. C'est génial de se dire « Ah oui, non, mais c'est vrai qu'à une époque, je doutais même de ma capacité à faire nanana, à faire tel élément. » Okay, et de se dire que finalement aujourd'hui, donc là en 2025, se dire ah oui non mais attends, aujourd'hui on me poserait la même question, mais je dirais oui sans hésiter. Et parfois on peut même se dire oui, je dirais oui, mais c'est pas les situations les plus excitantes pour moi, c'est pas quelque chose qui me challenge. Et donc c'est génial de se rappeler que ok, le truc qui ne te challenge pas en 2025, en fait, en 2023, en 2022 ou en 2021, c'était quelque chose d'exceptionnel pour toi de le faire. Et donc, il y a aussi cette notion, toujours un peu touchy. Alors, je ne suis pas un grand fan de l'expression sortir de sa zone de confort et tout. Voilà, moi, j'aime aussi bien être dans mon confort. Oui, j'aime parfois être à la frontière de cette limite. Parfois, de temps en temps, j'en sors, mais en fait, pas si souvent que ça. Et donc, se rendre compte aussi que accepter des challenges qui sont juste en dehors, juste à la frontière là, de notre zone de confort, c'est l'occasion, c'est l'opportunité d'agrandir petit à petit notre zone de confort. Voilà en gros, smoothers et smootheuses, ce que je voulais partager aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode aura pu être utile à certaines personnes, t'aura pu être utile. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. Et demande-toi aujourd'hui, dans quel contexte de ta vie tu peux parfois te sentir un peu malhonnête ou te sentir un peu à la limite finalement de tes compétences. Et dis-toi simplement, en faisant un petit pas de côté, que c'est l'opportunité de développer de nouvelles ressources, développer de nouvelles compétences, peut-être de développer aussi de nouvelles relations en t'entourant de personnes qui sont des soutiens peut-être émotionnels pour toi, voire des personnes qui ont déjà fait ce que tu ambitionnes de faire. Et donc, encore une fois, c'est génial de pouvoir développer ces nouvelles compétences et ces nouvelles relations. Voilà, je te dis à très bientôt. Très belle journée, très belle semaine, très belle soirée selon le moment où tu écoutes cet épisode et à la semaine prochaine éventuellement. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.